sommes contents. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous sommes ravis de passer ces moments dans la grande présence de Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin de notre réunion, mais nous ne pouvons pas nous séparer sans que nous puissions écouter la parole de Dieu, sans que nous puissions partager le pain de vie. En ces moments, le monde entier est en train de célébrer la fête des rameaux. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes sur la terre, beaucoup même des chrétiens ont oublié qu'aujourd'hui, nous fêtons cette fête. Mais bien aimés, rien, alors rien, ôtera la joie dans nos cœurs. Corona ne remplacera pas le Saint-Esprit. L'esprit que le Seigneur nous a donné, la Bible dit, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est l'esprit de force et de courage. Voilà pourquoi nous rendons des infinies grâces et des infinies gloires à Dieu. Nous prions chaque jour, même aujourd'hui à 20h30, nous serons là pour la prière. Demain lundi, nous allons commencer une semaine merveilleuse, une semaine bénie, une semaine que le Saint-Esprit a déjà possédée, a déjà prise en charge, une semaine qui est déjà trempée dans le sang de Jésus-Christ. Je te dis qu'aucune maladie, qu'aucun démon, qu'aucun pouvoir de ce monde des ténèbres n'aura du succès ni de pouvoir sur toi. Car c'est lui qui veille sur toi, s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le véritable. Nous savons et nous croyons, nous le prêchons, Jésus-Christ reviendra. Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la fin de toutes choses est proche. La fin est proche, mais nous ne sommes pas encore à la fin des choses. Nous vivons seulement ce que la Bible appelle le douleur d'enfantement. Le douleur d'enfantement. Quand la femme veut accoucher, cette douleur-là qui vient troubler un peu son corps, mais c'est pour que quelque chose d'extraordinaire puisse naître. Et j'aimerais te dire que ces douleurs d'enfantement n'enfantera pas un bébé prématuré. Non. N'enfantera pas un bébé mort. Non. Cette douleur d'enfantement enfantera le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'il viendra dans les airs et tout œil le verra. Tout œil le verra. Cela veut dire que personne ne regardera face contre terre. Personne ne regardera à côté pour regarder X ou Y. Mais tout le monde lèvera les yeux aux cieux pour voir la venue de ces grands rois. Mais la Bible déclare avant cela, il faut que celui qui s'appelle Antichrist soit assis dans le temple. Il s'assiera dans le temple. Sachez-le bien qu'il s'assiera dans le temple. C'est là où il se déclarera Dieu. Alors quand nous allons voir ça, c'est alors que, bien-aimés, sachez-le bien que ça sera vraiment la fin. Alors la tribulation qui va commencer. Ce que nous voyons, c'est seulement un exercice de la tribulation. Mais si tu n'arrives pas à te contenir pendant ces temps, mais alors les temps difficiles, les temps durs quand ça viendra, mais est-ce que tu sauras? Voilà pourquoi recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une garantie pour ta vie, garantie pour tes enfants, garantie pour ta famille. Amène Jésus dans ta maison. Amène Jésus dans ton mariage. Amène Christ dans ton foyer. Amène Jésus-Christ dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes sœurs, dans la vie de tes frères. Prêche-le la parole de Dieu, bien-aimé. Prêche la parole au monde. Et surtout, ne prêche pas des paroles circonstancielles. Parce que nos églises aujourd'hui prêchent des enseignements temporels, des enseignements momentanés. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Prêche
prêche la vraie parole de Dieu. La repentance, la conversion. Prêcher ça, c'est très très important, bien aimé. Le retour glorieux de Jésus-Christ, c'est très important. Donc on n'a pas encore commencé à prêcher, mais je donne quand même quelques éléments qui sont importants. Et la semaine que nous allons commencer, donc nous commençons les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis. Le vendredi, nous commençons la Pâque, vendredi de Pâques. Donc nous allons faire un court enseignement toujours à partir de 18h. Et nous allons prier toujours à partir de 20h30, donc 45 minutes à partir de 18h, à partir de 20h30, c'est la prière. Donc c'est ça notre programme de la semaine prochaine. Nous rendons déjà gloire à Dieu parce que malgré le confinement, notre Dieu continue à faire des grandes choses, à guérir le malade, à bénir son peuple. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de notre fille Tchétché qui est à la maison. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il te fasse grâce, qu'il t'ouvre de grandes portes de victoire et de grandes bénédictions. Cette semaine, avant-hier, nous avons nous n'étions pas là, mais 2 personnes se sont mariées à la mairie, à la personne de Papa Boni et Maman Fifi. Donc, elles étaient à 2 devant l'officier de l'état civil pour que leur mariage soit béni. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Éphésiens. J'aime beaucoup ce chapitre. J'aime beaucoup ce que Paul parle par rapport au combat spirituel. Parce que prier, c'est bien, mais nous devons savoir comment prier. Alléluia. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 12. La Bible déclare, Éphésiens chapitre 6, verset 12, que Dieu puisse bénir sa parole. Que Dieu puisse bénir sa parole. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. J'aime bien le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais bien aimé, la Bible déclare que notre combat, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc nous ne combattons pas contre les hommes. Mais nous combattons contre les autorités, les dominations, les esprits méchants. Les esprits que nous ne voyons pas, ce sont ces esprits-là que nous combattons. Mais bien aimé, ces virus de corona que nous voyons, derrière ces virus, il y a des démons incroyables. Les esprits des morts, la franc-maçonnerie, la magie, les esprits des cimetières, les reines des eaux, les puissances occultes agissant dans des religions. Il y a beaucoup. Alors la Bible déclare que nous ne combattons pas contre ce que nous voyons. Bien-aimés, voilà pourquoi la prière, c'est l'arme la plus efficace. Ta foi, la parole de foi dans ta bouche, c'est la parole la plus efficace. Car la Bible te dit que tout ce que toi tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Lis tous ces esprits impurs. Confond leurs plans en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Confond leurs plans dans les airs. Mais confesse ta foi. Confesse la parole de Dieu. La Bible déclare, tu traverseras les eaux ne te submergeront point. Donc tu traverseras ces temps ne vont pas te submerger. D'ailleurs, la Bible dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Moi, j'ai cru ici qu'on pouvait dire dans les mauvais jours, dans plusieurs jours. Mais ici, la Bible parle seulement d'un seul jour, d'un seul temps, d'un seul moment. Donc, nous vivons ces temps-ci. La Bible déclare que c'est ta foi, c'est ta vie de prière qui va te faire traverser. Tu auras la victoire pendant ces mauvais jours. Imaginez que
Cette souffrance n'est que pour un jour, pour un temps. Mais la Bible déclare qu'avec Jésus, nous vivrons de miracles et de miracles. Il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous tous les jours. Avec Jésus, ce n'est pas seulement un jour. Hein? Avec Jésus, c'est tous les jours. C'est plusieurs jours. Mais avec les temps difficiles, c'est un seul moment, un seul jour. Tu vois la grâce de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. Tu combats aujourd'hui, mais je te dis que ce corona a déjà été détruit dès le premier jour. Le reste des jours qui restent, nous gardons les instructions pour le sanitaire, mais corona a déjà été vaincu dès le premier jour. Maintenant, nous vivons dans la victoire. Notre Dieu est avec nous. Il est avec nous tous les jours. Il ne nous abandonnera jamais. Est-ce que quelqu'un acclame le roi des rois? Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur des seigneurs? Est-ce que quelqu'un écrit un mot à la gloire de Dieu? Oui, tu as le droit de le faire. Tu peux le faire parce qu'il est réellement Dieu. Un seul jour, Corona est écrasé, mais avec nous, il est avec nous tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi jusqu'à dimanche, tous les jours. Mais avec Corona, c'est un seul jour. Mais bien-aimés, nous sommes des grands vainqueurs. Nous sommes des grands vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. C'est lui qui a vaincu hier. Toi, tu es plus que lui. Corona qui a vaincu hier, qui a terrorisé les gens hier, tu es plus que lui. La Bible continue que afin de résister aux mauvais jours et de pouvoir, les mauvais jours, et de pouvoir résister, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, nous avons la victoire, nous avons résisté contre lui un jour, et après ça, la Bible déclare pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, une fois que tu as surmonté la peur, j'étais avec une maman pendant que j'ai travaillé au téléphone. Cette femme était atteinte de corona. Oh, homme de Dieu, c'était bénissant. C'est 15 minutes que j'ai passé avec cette femme au téléphone. La femme m'a dit, je suis atteint et je suis gravement malade. J'attends seulement ma mort. C'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. J'attends seulement ma mort. Moi, je lui ai dit, mais je n'ai jamais l'habitude de t'appeler. Je t'appelle parce que c'est le travail qui me demande de t'appeler. Mais sachez-le bien que cette maladie va croiser le roi de gloire maintenant. Et tu as droit à la vie, tu as droit à la guérison. Je lui ai dit, je dis à cette femme, madame, hier on t'avait appris le corona, mais aujourd'hui moi je t'apprends Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la mort de Lazare n'était pas plus important que sa résurrection. Oyebi lycée quoi Lazare ezalaki na eko koleka kufa ya Lazare. Je lui ai dit que on t'a annoncé la maladie, mais je t'annonce la libération maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie mon Dieu que cette maladie disparaisse de ton corps. Bien-aimée, cette femme continuait à douter. Il dit non, je ne vais pas bien. Non, je lui dis au nom de Jésus, madame, je sais que tu es client, mais maintenant tu n'es plus client. Tu es un enfant de Dieu, tu as droit à la guérison. Mais bien aimé, cette femme s'est levée. Cette femme qui ne marchait pas a marché le même jour. Cette femme qui ne mangeait pas, au même moment que j'étais avec elle au téléphone, elle a fait du thé pour boire. Elle m'a dit directement, messieurs, j'ai senti une autre vie dans mon corps. Oh, mais toi tu es qui? Je lui ai répondu directement, je suis non seulement travailleur dans cette société, mais je suis aussi pasteur, serviteur de Dieu. Mais bien aimé, j'ai gardé son numéro. La semaine prochaine, je vais encore l'appeler. Mais notre Dieu est plus grand que notre problème. Notre Dieu agit et nous devons regarder maintenant l'après-corona. L'après-corona. Voyez la victoire. Voyez l'après-corona. Voyez la victoire que le Seigneur Dieu te donne. La Bible déclare, après avoir tout surmonté, qu'est-ce que nous venons de dire? Tenez ferme.
Nous devons tenir ferme maintenant. Alléluia. Tenez ferme parce que la guérison est déjà dans ta maison. Ayez dans vos reins la vérité pour ceinture. Oh, quand j'ai lu ce verset, ça m'a un peu tiqué. Ça m'a un peu tiqué. Pourquoi? Parce que moi je crois que l'apôtre Paul devrait commencer d'abord à mettre les habits avant de mettre la ceinture. Parce que nous mettons la ceinture quand? Après avoir porté les pantalons, non? Mais ici, on ne porte pas encore le pantalon, mais on nous dit de porter déjà la ceinture. Remarquez une chose, quand Israël était dans la maison, la Bible dit que Dieu avait dit à son peuple, vous mangerez l'agneau à la hâte. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, être à la maison, c'est une bénédiction. Israël devrait rentrer dans la maison avec le sang sur les linteaux pour voir la gloire de Dieu. Mais dans la maison, il ne devrait pas être dans la distraction. Ils devraient manger l'agneau à la hâte. Ils n'avaient jamais mangé l'agneau à la hâte. Mais ce jour-là, dans la maison, c'était manger l'agneau en famille à la hâte. Avec des chants, des cantiques de gloire à la louange de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Tu es maintenant dans ta maison avec tes enfants. Alléluia. Vous mangez dans la maison. Vous faites tout dans la maison. Vous êtes pressés à 20h30 pour écouter la parole de Dieu et pour prier. Tu fais tout à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. L'Éternel Dieu est en train de te traverser des grands moments que tu n'as jamais connus. La malédiction des familles, la malédiction des camarades, les blocages, les maladies qui étaient en toi sont en train de disparaître. L'ange est en train de marcher pour détruire tout ce qui est hors de la maison. Hors de la maison. Parce que dans ta maison maintenant c'est la prière. Alors comme la sorcellerie hors de ta maison, elles sont détruites. Les blocages sont détruits au nom de Jésus-Christ. Oh, Rahab, elle aussi était dans la maison. Elle était sauvée avec toute sa famille. Rappelle-toi aussi, les disciples étaient dans la maison et il apparut pour leur dire que la paix soit avec vous. Ils étaient aussi dans la chambre haute. Et la Bible déclare, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Rester dans la maison n'est pas une calamité, mais un moyen de méditation, un moyen de croiser encore le temps de parler avec ta femme, avec tes enfants, de remettre la paix entre vous. Mais bien aimé, la fin de toutes choses est proche. Même si la fin n'est pas encore là, mais c'est proche, dit la Bible. Quand quelque chose est proche, bien aimé, il faut faire attention. Mais la fin de toutes choses, je me suis posé la question, de toutes choses, cela veut dire les bonnes choses comme les mauvaises choses. Parce qu'on parle de tout. On ne dit pas seulement des biens, la fin des bonnes choses ou la fin des mauvaises choses. Non, la fin de toutes choses. La fin de l'argent est proche. La fin même des beautés est proche. La fin des habits est proche. La fin de tout est proche. Oui, n'abandonnez pas le rêve. N'abandonnez pas le projet que tu as. Va de l'avant. Sois béni. Que cette année soit une année de progrès et de prospérité encore pour toi. Une année où Corona est écrasé. Mais sache que la fin de toutes choses est proche. La Bible dit, soyez donc sages. En ce moment, l'homme prudent est sage. L'homme de Dieu est sage. Il ne va pas partout. Il n'entre pas dans n'importe quel groupe. Il ne marche pas avec n'importe qui. Il craint Dieu et il cherche son Dieu dans la profondeur. Toi qui viens à l'église pour faire des petits groupes, change. Toi qui viens à l'église pour attendre la fin du culte, faire des désordres, change. Toi qui viens à l'église pour ne pas obéir aux règlements, aux ordres, change. C'est le temps parce que toute chose est proche. Même le temps de venir à l'église, la fin du temps de venir à l'église est proche aussi. Parce que ce jour-là, Dieu enverra la fin. Cette fin ne sera pas la fin du repas, mais la fin de la parole de Dieu. Mettez la ceinture. Avec Dieu, on ne met pas d'abord tout ce qu'on a. Mettez la ceinture qui est la vérité. Revêtez-toi de la parole de Dieu. La Bible déclare, après avoir tout surmonté, prenez les armures de Dieu. Reprenez la vérité en toi. La vraie vérité n'est pas ce que toi tu dis dans ta bouche. La vraie vérité est dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. La vraie vérité, c'est la parole de Dieu.
Faites tout selon la parole de Dieu. Dis oui à tout ce que la parole de Dieu dit oui et dis non à tout ce que la parole de Dieu dit non. Que les églises soient transformées, que les pasteurs se répandent, que les apôtres se répandent, que les docteurs se répandent, que les fidèles se répandent, que les chantres se répandent, que tout le monde se répande. C'est le temps, mes bien-aimés, de se revêtir de la ceinture de la vérité. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans nos églises? L'amour de l'argent qui a pris de la place. L'argent des offrandes qui servent à avorter les femmes, les fidèles de l'église. Au lieu d'aider les pauvres, les malheureux dans nos églises, nous avons négligé les veuves, nous avons négligé les orphelins. Remettons la ceinture de la vérité. La prière a disparu dans nos églises. Il n'y a que de fausses prophéties. Nous voyageons de pays en pays pour chercher l'argent au lieu d'avoir à cœur d'annoncer la vraie parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous risquons de rester avec nos temples pleins de péchés. Mais la Bible déclare, revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous vous détournez de vos mauvaises voies, ça c'est une prédication pour nous tous, mes bien-aimés. Sanctifions-nous, purifions-nous, prions Dieu avec un cœur sincère. À moins que le Seigneur a dit et il a désigné ton fils pour te succéder comme pasteur de l'église. Sinon, laissez les bêtises. Ça, c'est tisser la colère de l'Éternel, de voir tout un peuple aller en enfer à cause du profit d'une famille. C'est le temps de se repentir, bien-aimés. C'est le temps de prêcher la bonne nouvelle. La fin de toutes choses est proche. La fin des fêtes est proche. La fin de se marier est proche. Oui, si tu as ton projet, marie-toi. Mais je te dis que dans l'avenir, le retour du grand roi est proche. Revêtez la ceinture, revêtez la ceinture, revêtez la ceinture, revêtez la ceinture. Rappelez-vous encore de 2 Samuel, chapitre 24, là où nous avons lu, la Bible déclare, David a péché contre l'Éternel. Et l'Éternel Dieu lui enverra Gad comme prophète pour lui parler. David a dit, oh, j'ai tombé devant le Dieu de gloire. Que ce Dieu me pardonne. Gad lui dit, tu dois choisir parmi les 3 fléaux. Qu'est-ce que toi tu vis? Qu'est-ce que toi tu veux? Que les ennemis te poursuivent pendant 3 mois? Qu'est-ce que tu veux? Que tu puisses avoir des grands problèmes dans ta politique, ou tu veux que l'Éternel envoie la peste? David a accepté d'avoir la peste dans le pays. Et la Bible déclare, cette peste a fait seulement 3 jours selon la prophétie. Mais dans 3 jours, 70 000 personnes sont mortes en Israël. La Bible déclare, même si les 3 jours étaient terminés et que les 70 000 personnes étaient mortes, mais David a quand même cherché l'Éternel. Après cette calamité, après cette pandémie, quel sera ton comportement? Tu rentreras dans la distraction? Je vois même aujourd'hui des pasteurs dont la crainte de l'Éternel a disparu. Qu'est-ce qui reste? C'est seulement l'argent, les voitures, les habits, les photos, mettre sur Facebook, attendre que les gens puissent applaudir. Repentons-nous, mes frères, faisons l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Après la calamité, David a cherché Dieu. Il a cherché celui dont la vie est éternelle et la protection est certaine. Que Dieu puisse bénir cette courte exhortation. Je ne vous amène pas trop loin, nous avons déjà pris, disons, 15 minutes. C'est déjà assez. Que le Seigneur puisse bénir chacun de vous.
Que le Seigneur puisse vous amener dans sa gloire et dans sa grande présence. Nous allons nous retrouver à 20h30. D'ailleurs, si tu veux l'intégralité de la prédication, tu iras sur YouTube dans les comptes de Pasteur Guy. Info TP, tu verras ça. Et tu peux suivre la prédication là, tout le jour. Nous mettons toujours des prédications pour que tu puisses suivre. Que l'Éternel puisse nous bénir. Tu es victorieux. Tu es sous les ailes du Dieu vivant. Que la bénédiction de l'Éternel soit dans ta maison. Que la paix de Dieu te visite. Que la crainte de l'Éternel soit dans ton cœur. Que le chêne qui liait ton cœur dans les péchés soit brisé. Que la grâce de l'Éternel Dieu puisse venir dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Que l'esprit de repentance puisse vraiment, alléluia, t'arroser. Que la ceinture de la vérité soit avec toi. Oui, tu ne mourras pas en ce mois d'avril, ni au mois de mai, ni au mois de juin, de juillet, d'août, septembre, jusqu'à la fin de cette année. Vivez au contraire la gloire de Dieu. Vivez au contraire la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir à 20h30. Nous allons nous revoir à 20h30. Élevez la voix maintenant, remerciez le Seigneur. Remerciez le grand roi, priez. Remerciez le roi de rois, priez. Un jour, Corona s'est manifesté, mais tous les jours, notre Dieu nous protège. Oui, notre Dieu nous fait porter la ceinture de vérité. Oui, dans nos bouches, nous avons la confession de la foi. Nous confessons car la Bible déclare la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Oui, nous disons, grand Dieu, tu es digne. Tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Nous croyons, alléluia, à la prière dans le puissant nom de Jésus-Christ parce que la prière change des situations. La prière amène la gloire de Dieu. Rendez gloire à Dieu. Priez pour la prière de 20h30. Que l'onction du Saint-Esprit et l'esprit de victoire puissent nous conduire. Merci parce que quand tu écris un mot, il y a quelqu'un qui est édifié. Écrivez, alléluia. Écrivez, alléluia. Tes commentaires bénissent quelqu'un, alléluia. Reçois toute adoration, Père. Reçois toute gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la paix soit dans ta maison. La victoire puisse t'accompagner pendant toute la semaine. La gloire de Dieu soit sur toi, sur tes enfants, sur ton ministère. L'onction du Saint-Esprit de Dieu en Afrique. Le projet du ténèbre, le complot, les plans machiavéliques contre l'Afrique est nul sans effet. La droite de Dieu Tout-Puissant en Suisse, en Espagne, en Italie, partout dans les pays européens, dans tous ces continents, en Amérique, en Asie, en Océanie. L'onction de Dieu sur les autorités suisses. L'onction de Dieu sur les travailleurs en Suisse. L'Esprit puissant de Dieu partout dans le monde pour anéantir et pour détruire ces coronavirus. Vivez sous la protection de l'Éternel Dieu et sous sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez gloire à Dieu. Nous te rendons gloire.